Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir le mesh line. Ça veut dire quoi le mesh line? Le mesh line, c'est juste une ligne que vous allez utiliser dans les géométries nodes que vous pouvez utiliser comme mesh. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, comment obtenir une ligne tandis que dans les meshes, vous n'avez pas de ligne? Donc, vous pouvez prendre simplement un plan, vous l'agrandissez. Donc, je vais faire S pour l'agrandir. Maintenant, vous allez passer en mode Edit. Donc, je vais passer en mode Edit. Je fais CTRL R plusieurs fois. Et là, j'obtiens ceci. Donc, je fais encore CTRL R. Vous pouvez lâcher, vous répéter l'opération. Maintenant, je vais passer en Z ici. Je vais sélectionner ceci. Et là, je vais faire CTRL SUP vertice. Et là, j'obtiens un mesh. Ça veut dire quoi? Quelque chose qui a été formé à partir des points. Donc, quand je viens, j'ai bien une ligne. Alors, dans les géométries nodes, vous pouvez le créer directement. Donc, pour cela, je vais tout supprimer. Et ceci, je vais le supprimer, je vais le supprimer. Donc, nous, on va rester qu'avec notre ligne qui est bien visible ici. Maintenant, je vais venir dans les géométries nodes, l'espace de travail ici. Vous devriez d'abord avoir l'objet de base. Donc, pour cela, on va créer l'objet de base. Ensuite, on va le transformer en ligne. Donc, une fois que vous avez créé l'objet de base, vous venez ici et vous tournez un peu l'angle là. Je vais le zoomer. Je vais rester comme ça. Et maintenant, je vais cliquer sur New. Vous avez deux nodes. Le premier qui est là permet de créer votre objet sans pourtant le faire voir. Le node qui est là permet de faire voir votre objet sur ce menu qui est là. Donc ici, ça permet de créer pour faire des opérations, ensuite de le faire voir ici. Alors, une fois que vous avez compris, on va créer une ligne. Donc, on va venir dans Mesh et on prend bien Mesh Line. Une fois que j'ai fait Mesh Line ici, je vais pouvoir le connecter ici pour voir la ligne. Comme vous voyez bien, la ligne est bien debout. Alors, comme vous, bon, j'ai un problème. Je ne tourne pas déjà autour de mon repère. Donc, je vais venir ici. Dans Lock View, dans Align, ici, on va supprimer tout. Donc, on va tout supprimer. Moi, je vais tourner autour de mon repère, comme vous le voyez. Donc, pour cela, je vais me déplacer un peu comme ça. Je vais me déplacer et je vais venir ici. J'espère que... Alors, pour cela, on va supprimer ceci. On va venir faire cela. Alors, nous avions déjà deux manières d'utiliser les lignes. Donc, deux manières. La plus facile, c'est... je ne sais pas, ça dépendra de vous. Moi, je dirais la plus facile, c'est ce qu'on vous donne déjà. Alors, ici, vous aurez les nombres de subdivision. Mais pour cela, je vais d'abord tout vous expliquer, ensuite à la fin vous expliquer ce paramètre parce que c'est là où les choses deviendront réalistes. Alors, ici, vous aviez d'abord ici le point de départ. Donc, quand je me mets ici, donc par exemple, quand je me mets ici, quand je me mets ici, alors, ici, c'est le point de départ de la ligne. Donc, si je fais par exemple, puisque je suis en Y, donc si je bouge en Y, rien ne va se passer. Mais en X, si je bouge au moins en X, vous voyez bien, la ligne se déplace sur X. Si je fais sur Z, la ligne se déplace sur Z. Donc, c'est le point de départ. Donc, c'est votre point qui se déplace. Alors, ici, ça va vous permettre de faire tourner votre ligne. Donc là, c'est déplacer, c'est faire ce que vous pensiez. Alors ici, ça va pour tourner sur, par exemple, ici, attention, ça ne pas le confondre. J'ai bien dit que ça, c'est le point de départ. Vous êtes en train de déplacer votre objet ici. Maintenant, ici, ça va déplacer le point qui est là, comme vous le voyez ici. Donc, si je déplace sur X, vous voyez bien, le point se déplace très bien, comme vous le voyez ici. Donc, si je déplace ça sur Z, le point se déplace dans la direction de Z. Et ici, comme vous le voyez, je déplace tout, mais là, je déplace que le bout. J'espère que vous l'avez vu. Alors, on va continuer pour expliquer maintenant l'algorithme qui arrive ici. Alors, l'algorithme qui est là maintenant, ici,
vous allez déplacer comme vous le voyez ici, vous allez le déplacer ici. Alors, ici, vous allez déplacer le bas. Ici, vous allez déplacer le haut, comme vous le voyez ici. Donc, la partie haute. Et là, c'est dans Y. Et là, la partie basse dans Y. J'espère que vous avez compris cela. Donc, les deux algorithmes, ceci permet de déplacer tout votre objet. Mais ceci permet juste de changer la rotation sur certains angles. Donc, ou encore de déplacer le point qui est là. Alors, une fois que vous avez compris le point, on va maintenant passer dans le compteur ou simplement l'offset. Donc, lorsque on est dans le end, on a la possibilité d'avoir deux choses ici. Donc, souvenez-vous, le end, c'est pour déplacer comme ça. Donc, dans X, on va déplacer comme ça. Comme vous le voyez, pour le end, on va déplacer comme ça. Donc, j'espère que vous avez compris cela. On va maintenant voir le compte. Pour cela, on doit d'abord donner la forme. Donc, le compte, c'est la subdivision que vous allez diviser votre point. Donc, pour cela, je vais venir dans l'instance pour venir donner la forme des points. On va venir dans cube, choisir une forme et on va le connecter sur instance. Et là, en augmentant ici, on augmente le nombre de cubes qu'on peut avoir ici. Donc, si j'augmente un peu sur, j'ai diminué un peu sur, j'allais faire super ici. Donc, je vais faire un peu comme ça. Et là, on va pouvoir augmenter le nombre de cubes comme vous le voyez. Alors, si vous prenez le coût, la résolution ici, ça va donner une distance entre chaque cube. Donc, chaque cube sera espacé d'une certaine distance que vous pouvez voir ici. J'espère que vous l'avez vu ici. Alors, j'espère que vous avez compris cette vidéo. Ceci permet juste de donner la forme à nos points qui se cachaient. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo.